Bienvenue dans l'émission Micro-Kids Spécialité. Nous sommes sur le parvis de la Défense devant le dôme IMAX où se déroulera dans quelques jours Planet Sport. Mais tout de suite, quel est le programme de l'émission? Dans Micro-Kids, vous pourrez gagner tout d'abord de nombreux cadeaux grâce en particulier à votre carte multipoint. Et si vous avez une carte multipoint, c'est le moment de charger la mire. Si vous n'avez pas de carte multipoint, un numéro de téléphone qui est le 36 68 68 23 ou encore le 36 15 France 3. Dans Micro-Kids du lundi au vendredi à 9h50 sur France 3, vous pourrez découvrir également une actualité par jour, des astuces, des fanzines et quelques autres informations. Mais il y aura également un très grand champion qui sera avec nous puisque vous pourrez également jouer sur International Tennis Open sur CDI, sur Compact Disc Interactif. Et ce champion, c'est Yannick Noah. Bonjour. Qu'on retrouve tout de suite après l'actualité du jour. Micro-Kids. Freddy Farkas Frontier Pharmacist sur PC, un jeu créé par Sierra, est un jeu d'aventure plein d'humour qui vous propose d'enfiler les bottes de Freddy Farkas, un cow-boy raté devenu pharmacien dans une petite ville du Far West. C'est la première fois qu'un jeu d'aventure se déroule dans un univers de western et les auteurs en profitent pour parodier allègrement tous les clichés du genre, à tel point que Freddy Farkas est plus une comédie qu'un véritable western. En plus d'un agréable système de jeu géré à la souris, le soft dispose de superbes graphismes et de musique entraînante. Les dialogues sont souvent savoureux, mais ils sont en anglais et souvent en argot. Mieux vaut donc vous abstenir si vous ne maîtrisez pas suffisamment cette langue. Le scénario est un peu tordu, mais vraiment passionnant, et il vous faudra passer des heures devant votre petit écran pour arriver à la fin de l'aventure. Pour Freddy Farkas, 17 sur 20. Voici Spunky's Quest sur Super Nintendo, un jeu créé par Natsume. Une musique qui swing, des graphismes sympas et une jouabilité exemplaire. Il n'en faut pas plus pour transformer un petit jeu de plateforme des plus classiques en un agréable moment de détente. Spunky est un adorable petit singe qui, comme tous ses congénères, passe le plus clair de son temps à grignoter des bananes et à se promener dans la jungle. Soudainement enlevé, on ne sait trop pourquoi, par une méchante sorcière, notre héros se retrouve perdu dans un monde inconnu, peuplé de créatures étranges. Ce jeu d'action presque poétique à force de simplicité réclame en plus d'excellents réflexes, une bonne dose de réflexion et d'imagination. En effet, chaque tableau est en fait une véritable énigme qu'il vous faudra résoudre avant de pouvoir accéder au suivant. Conquis par l'intérêt du jeu et ses graphismes mignons, nous lui avons attribué la note de 15 sur 20. Bonjour à tous. Salut, bienvenue dans Micro-Kids, Micro-Kids qui est diffusé pendant tout l'été du lundi au vendredi à 9h50 sur France 3 bien sûr. Avant toute chose, que tous les possesseurs de cartes multipoints chargent la fameuse mire qui leur permettra de jouer tout à l'heure avec nous. Si vous n'avez pas encore de carte multipoint, le numéro de téléphone c'est le 36 68 68 23 pour tout savoir sur les cartes magiques, à moins que vous ne composiez le 36 15 France 3. Nous sommes sur le parvis de la Défense où se déroule en ce moment Planet Sport qui vous permet de pratiquer plus de 50 sports différents avec les plus grands champions. Et à propos de champions, Parlons des nôtres, ceux qui ont trouvé la bonne réponse à notre jeu caché. Il s'agissait du choix numéro 2, Risky Root sur Amiga. difficile pour la Mega Drive de rivaliser avec la tête d'affiche de sa concurrente la Super Nintendo, le célèbre Street Fighter 2. Fatal Fury, créé par Takara et Sega, vise apparemment lui aussi le trône du meilleur jeu de castagne, mais il est loin d'arriver à la hauteur de son modèle. Certes, les graphismes sont superbes et tous les ingrédients sont là, mais on est loin de la virtuosité d'un Street Fighter 2. Vous disposez bien sûr de toute une panoplie de coups spectaculaires, accompagnés de coups spéciaux plus difficiles à réaliser, et une poignée de vilains costauds vous attendent de pied ferme, prêts à vous transformer en steak haché. Bien réalisé mais pas très original, Fatal Fury devra se contenter d'une note de 15 sur 20. Bonjour, Micro-Kids depuis la colline de l'automobile où il y a un musée étonnant et puis surtout le dôme IMAX, pour lequel nous proposons des places. Moins si vous identifiez correctement le jeu caché à la fin de l'émission. Comment jouer? C'est simple, vous avez une carte multipoint, et bien vous chargez la mire tout de suite que nous envoyons et puis vous pouvez jouer tout à l'heure. Si vous n'avez pas de carte multipoint, pour tout savoir sur ces fameuses cartes,
un numéro de téléphone 36 68 68 23 ou alors le Minitel 36 15 33. La réponse à ces jeux cachés, il s'agissait du choix numéro 2, B17 sur PC. Coucou, voici The Flintstones sur Mega Drive de Sega. Cette adaptation d'un des plus célèbres dessins animés des studios Hanna-Barbera, les Pierres à Feu, est aussi drôle que l'était l'original. Vous retrouverez Fred et Vilma, nos lointains ancêtres perdus dans une préhistoire, ressemblant étrangement à notre monde moderne. Le jeu est plein d'humour et les personnages bougent exactement comme dans le dessin animé. Avec l'arrivée prochaine de Jurassic Park sur les écrans, on n'a pas fini de voir des dinosaures sur nos consoles. Ceux de The Flintstones ont au moins le mérite d'être sympas et plutôt serviables, puisque certains d'entre eux vous serviront de moyen de transport. Avec ses graphismes de dessin animé et son action trépidante, ce jeu de plateforme rigolo se classe parmi les meilleurs du genre. Notre note, 17 sur 20. Après son succès sur Amiga, The Chaos Engine, créé par Renegade, arrive enfin sur ST. Si vous aimez l'action musclée, les gros flingues et les explosions dans tous les coins, précipitez-vous dessus. D'autant qu'il est possible de jouer à deux simultanément. Et rien de tel qu'un petit carnage entre copains pour se remonter le moral. Vous incarnerez 6 personnages pas du tout fréquentables, mais passés maîtres dans le maniement des armes et des explosifs. Ces mercenaires sans pitié auront à affronter des hordes de soldats aux instincts particulièrement meurtriers. L'action est frénétique, les graphismes et les bruitages sont excellents et les personnages répondent parfaitement aux commandes. Bref, si vous avez un ST, ne ratez pas ce chef-d'œuvre du genre, notre note 17 sur 20. Et voici Prince of Persia 2 sur PC de Broderbund, la suite très attendue du célèbre Prince of Persia créé par Jordan Mechner, le jeune créateur américain. Les mouvements du personnage principal sont toujours aussi réalistes, mais cette fois, vous pourrez découvrir de nouveaux décors, souvent d'une beauté à couper le souffle. Toujours à la recherche de sa fiancée enlevée par un méchant vizir, notre héros ne reculera devant aucune cascade pour délivrer sa belle. Les différents niveaux sont bien entendu bourrés de pièges qui obligeront parfois notre ami à faire preuve de nouveaux talents. Le jeu contient une multitude de nouveaux pièges et de nouveaux monstres que vous affronterez lors de mémorables duels à l'épée. Et même si elle manque quelque peu d'originalité, cette suite est aussi fascinante que son prédécesseur, ce qui lui vaut la note enthousiaste de 18 sur 20. Pour tous... Bonjour, MicroKids toujours à la Défense, au RNIP et plus précisément à la colline de l'automobile à côté de IMAX. Le Dôme IMAX est une salle de cinéma étonnante pour laquelle vous pourrez gagner des places du moins si vous avez bien chargé votre carte multipoint grâce à la mire. Et si vous n'avez pas de carte multipoint, le téléphone pour vous en procurer une, c'est le 36 68 68 23 à moins si vous n'ayez recours au Minitel 36 15 33. Quelle était la bonne réponse à la question d'hier? Eh bien, c'était le choix numéro 2, Lotus 3 sur Amiga. Les 5 premiers à avoir donné cette bonne réponse gagnent des places pour aller voir le film Au-delà de l'espace, au Dôme IMAX à la colline de l'automobile. Pour jouer à Battle Isle 93 de Blue Byte sur PC, vous n'aurez pas besoin de posséder le premier Battle Isle. Pourtant, cette version 93 ressemble beaucoup à une simple disquette de scénario. Comme son prédécesseur, ce wargame simple et remarquablement bien conçu s'adresse avant tout au grand public et non à une poignée de spécialistes amateurs de jeux compliqués et réalistes. Les différences avec la première version sont peu nombreuses, vous découvrirez de nouveaux décors et quelques nouvelles unités viendront s'ajouter aux fantassins, aux chars et aux véhicules futuristes qu'on trouvait déjà dans le premier épisode. Battle Isle 93 reste un bon wargame à la portée de tous, mais il ne se distingue pas suffisamment de son prédécesseur pour récolter mieux qu'une note de 15 sur 20. Voici sur Lynx, Gordo 106, un jeu créé par Atari. Gordo 106 est un malheureux petit singe de laboratoire sur lequel des scientifiques sans vergogne se livrent à de terribles expériences. À la suite d'une étrange expérimentation,
Gordo voit ses capacités intellectuelles augmenter considérablement. Notre ami dispose désormais d'assez de cervelle pour s'évader et libérer ses petits camarades. Vous allez donc devoir diriger Gordo à travers le laboratoire avec pour but ultime de lui faire retrouver sa jungle natale. Plus que des réflexes, le jeu exige avant tout de la réflexion, car vous devrez trouver un moyen de libérer vos camarades de détention avant de quitter chaque niveau. À vous de prouver que votre intellect est bien supérieur à celui d'un singe de laboratoire. Un jeu de plateforme au scénario original qui mérite une note de 13 sur 20. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue dans Micro-Kids qui vous donne rendez-vous tous les jours à la colline de l'automobile, à La Défense, un musée extraordinaire avec plus de 100 ans d'histoire de l'automobile. Si vous avez une carte multipoint, c'est le moment ou jamais de charger la mire qui vous permettra de jouer avec nous tout à l'heure. Si vous n'avez pas de carte multipoint, le numéro de téléphone magique pour tout savoir sur cette carte magique, c'est le 36 68 68 23. Ou bien le 36 15, code France 3. Un Minitel magique lui aussi. À présent, la réponse à notre jeu caché, il s'agissait du choix numéro 1, Acrobat Mission. Bravo aux 5 à avoir donné la bonne réponse. Il gagne des places pour aller voir un film qui s'appelle Au-delà de l'espace, qui est projeté au Dôme IMAX, et puis bien sûr des cartes multipoints. Ici Rogueland sur Game Boy, un jeu créé par la société Storm. Ne vous fiez pas à l'allure fragile de l'héroïne de Rogueland, cette fillette est capable de vous retourner un monstre comme une crêpe et de le secouer dans tous les sens à la façon dont Obélix s'occupe des Romains. Les habitants de son village natal ont soudain été pris de folie et ont enfermé sa maman en haut d'une tour pleine à craquer de monstres en tout genre. Armé au début du jeu d'une simple baguette magique, vous pourrez récupérer des armes que laisseront tomber les monstres en mourant afin d'augmenter vos chances de retrouver votre chère maman. Vous disposez également d'une paire de chaussures magiques capables de créer des échelles qui vous permettront d'atteindre les endroits les plus inaccessibles. Plein d'humour et de poésie, ce sympathique jeu de plateforme mérite bien 16 sur 20. En attendant Street Fighter 2 Prime, voici une astuce pour Fatal Fury sur Mega Drive. Pour que cette astuce fonctionne, vous devrez choisir Andy Bogart. Dès le début du combat, tentez d'acculer votre adversaire dans un coin et faites-le tomber. Puis, au moment où il se relèvera, enchaînez avec un coup de coude. L'issue du combat ne fera aucun doute. Salut à tous. Salut, bienvenue dans Micro-Kids que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France 3 à 9h45. Nous sommes à la colline de l'automobile, à La Défense, et Delphine est au volant d'une voiture qui a gagné le Tour de France en 1912. Est-ce que vous avez une carte multipoint? Est-ce que vous êtes prêt à charger la mire pour jouer avec nous tout à l'heure? Si vous n'avez pas de carte multipoint, un numéro de téléphone pour tout savoir sur cette carte. Il s'agit du 36 68 68 23, à moins que vous ne composiez le 36 15 France 3. Vous avez été très nombreux vendredi à donner la bonne réponse au jeu caché. Cette bonne réponse Qui était le choix numéro 1, Fire and Ice. Bravo aux 5 premiers à avoir donné la bonne réponse. Ils remportent des cartes multipoints ou bien des places au Dôme IMAX pour voir le film Au-delà de l'espace. 1869, signé Flair Software et qui tourne sur Amiga, est un jeu de stratégie dans lequel 4 joueurs peuvent mesurer leur talent et leur sens des affaires. Vous incarnez un armateur débutant à l'aube de la révolution industrielle. Avec votre premier bateau, acheté d'occasion, vous allez tenter de vous enrichir et d'agrandir votre petite entreprise familiale. Après avoir recruté un équipage, vous pourrez vous lancer dans le commerce à travers le monde en achetant des marchandises à bas prix pour les revendre au prix fort dans les pays qui en ont le plus besoin. Malgré quelques images exotiques agrémentées de petites animations, ce jeu reste très austère et sans doute trop réaliste pour déchaîner les passions. Mais les amateurs de jeux de stratégie y trouveront tout de même leur compte. Notre note, 15 sur 20. Oula, voilà Steel Talents sur Mega Drive, créé par Tengen. Le nom de Steel Talents désigne une unité d'élite rassemblant les meilleurs pilotes d'hélicoptères de l'armée américaine. Mais cette cartouche, elle, est loin de faire partie de l'élite des simulateurs d'hélicoptères.
Trop lent pour être un jeu d'arcade et pas assez réaliste pour être une simulation, ce jeu sans grand intérêt souffre de multiples défauts. La 3D par exemple est franchement ratée. Les décors manquent cruellement de détails et l'animation est tellement lente et saccadée que vous risquez de vous endormir avant la fin de votre première mission. Si vous aimez les raids en hélicoptère, reportez-vous plutôt sur l'excellent Jungle Strike. Steel Talon, lui, se contentera d'un petit 6 sur 20 accompagné d'un bonnet d'âne. Salut à tous! Bonjour, bienvenue dans Microkids. À la colline de l'automobile, à la Défense. J'espère que vous êtes prêts avec votre carte multipoint car c'est le moment de la charger. À propos, réponse à notre jeu caché, il s'agissait du choix numéro 3, Dyna Blaster. Et si vous n'avez pas de carte multipoint, le numéro de téléphone indispensable pour vous procurer la carte magique, c'est le 36 68 68 23. Mickey, la souris préférée de Claudia Schiffer, revient sur Game Boy dans Dangerous Chase de Capcom. Mickey s'est fait ravir le cadeau qu'il destinait à Minnie. Ils partent donc ensemble à sa recherche. Le joueur pourra choisir à loisir sa souris préférée et cela à chaque début de niveau. Ce couple sympa rencontrera bien des difficultés dans sa quête, car de nombreux obstacles se mettent en travers du chemin de nos deux amis. Regardez donc cette araignée! Chaque fin de stage comporte un niveau de bonus bien reposant. Ce jeu de plateforme finalement très classique nous a offert bien du plaisir, ce qui justifie sa note de 17 sur 20. Si vous aimez les jeux de réflexion, mais que vous avez toujours du mal à trouver un partenaire pour jouer avec vous, ne cherchez plus, votre PC va se faire un plaisir de jouer avec vous et avec Intelligent Strategy Games, un jeu créé par Oxford Softworks. Cette compilation regroupe une dizaine de jeux de réflexion parmi les plus connus, avec notamment le jeu de Go, les dames, les échecs, le backgammon, le bridge, les échecs chinois, et même l'incontournable Puissance 4, qui fait traditionnellement la joie des derniers jours d'école dans les classes de CM2. Une compilation dont la réalisation est loin d'être spectaculaire, mais qui vous offrira tout de même des heures de détente intelligentes. Pourquoi ne pas sauter sur l'occasion? Notre note 15 sur 20. Salut à tous! Bonjour. Delphine et moi, nous sommes prêts à partir en week-end au volant d'une Salson San Sebastian de 1927. Nous sommes bien sûr à la colline de l'automobile, à la Défense. Et si vous avez envie de jouer avec nous, c'est le moment de charger la mire de votre carte multipoint. Si vous n'avez pas de carte multipoint, le numéro de téléphone habituel, c'est le 36 68 68 23 ou alors le 36 15 France 3. La réponse à notre jeu caché, il s'agissait du choix numéro 3, Super Robotector. Bravo aux 5 premiers à avoir donné la bonne réponse. Ils remportent des cartes multipoints ou bien des places pour aller voir le film Au-delà de l'espace au Dôme IMAX. Détonographisme en 3D à la Ultima Underworld, un monde vaste et passionnant, une intrigue pleine de rebondissements et des héros coiffés d'affligeantes moumoutes, tels sont les principaux ingrédients de Betrayal at Condor, un jeu de Dynamix sur PC. Oubliez la coupe de cheveux ridicule des héros, Betrayal at Condor est un des meilleurs jeux de rôle du moment. Le jeu se présente sous la forme d'un livre divisé en chapitres, dont vous écrirez vous-même les pages au fil de l'aventure. En effet, vous pouvez suivre le scénario qui vous est proposé, mais vous pouvez aussi décider de n'en faire qu'à votre tête. Rien ne vous empêchera alors de parcourir le vaste monde en quête de gloire ou de fortune, sans vous soucier de la mission qui vous a été confiée au début. C'est d'ailleurs ce qui fait tout le charme de ce soft, très spectaculaire, que nous recommandons chaudement aux fanats de jeux d'aventure. Notre note, 18 sur 20. Tom et Jerry débarquent sur la Game Gear. Ceux qui connaissent le dessin animé se réjouissent sans doute déjà en pensant au terrible supplice que Jerry inflige à Tom à longueur d'épisode. Mais pas de chance, vous jouez le rôle de Tom et non pas de Jerry. Vous allez donc passer des heures à tenter de mettre la main sur cette maudite souris qui va vous mener la vie dure. Votre sort ne sera en effet guère enviable puisque vous finirez souvent électrocuté, assommé, grillé, écrasé ou bien encore noyé. Quelle vie de chat!
Heureusement, cette course-poursuite effrénée sera entrecoupée de séquences de bonus, au cours desquelles vous pourrez reprendre des forces. L'animation est excellente et les graphismes sont réussis, la jouabilité pose parfois quelques problèmes, c'est pourquoi Tom et Jerry devront se contenter d'une note de 12 sur 20. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue dans Microkids, Microkids qui est pendant tout l'été, du lundi au vendredi, à la colline de l'automobile, à la Défense. Et c'est à 9h45 sur France 3. Si vous avez une carte multipoint, c'est le moment de charger la mire qui vous permettra de jouer avec nous tout à l'heure. Si vous n'avez pas de carte multipoint, le numéro de téléphone pour tout savoir sur cette carte magique, c'est le 36 68 68 23 ou alors le Minitel 36 15 France 3. La réponse à notre jeu caché, il s'agissait du choix numéro 3, Pilot Wings. Bravo aux 5 premiers à avoir donné la bonne réponse. Ils remportent des cartes multipoints ou des places pour aller voir le film Au-delà de l'espace au Dôme IMAX. Voici enfin un bon jeu de football américain pour la Super Nintendo. Il s'appelle Super High Impact et il a été créé par Acclaim. L'animation des joueurs est particulièrement réussie, mais c'est surtout le réalisme de la simulation qui fait tout l'intérêt de cette cartouche. Avant chaque action, vous choisissez bien entendu pour votre équipe une des nombreuses tactiques à votre disposition. Celles-ci se comptent par dizaines et sont inspirées des tactiques employées par les plus grandes équipes de football américains. La suite des opérations met surtout à l'épreuve vos réflexes et votre habileté à manier le joystick. Que vous choisissiez de faire une passe, un tacle ou un passage en force, l'adversaire contrôlé par l'ordinateur ou par un copain ne se laissera pas faire. La réalisation est excellente et le jeu est agrémenté de jolies petites animations qui marquent la fin de chaque action, ce qui permet à Super High Impact d'obtenir la note de 16 sur 20. Salut à toutes et à tous. Bonjour. Microkids est à la colline de l'automobile, à la Défense, avec derrière une Bugatti qui, si elle n'est pas royale, est quand même somptueuse. Et maintenant, pour les possesseurs de cartes multipoints, la fameuse mire. Si vous n'avez pas de carte multipoint, le fameux numéro de téléphone, le 36 68 68 23, ou alors le 36 15 France 3. La réponse à notre jeu caché, il s'agissait du choix numéro 1, Spellcraft. Bravo aux 5 premiers à avoir donné la bonne réponse. Ils remportent des cartes multipoints ou des places pour aller au Dôme IMAX, voir le film Au-delà de l'espace. Lunar Command sur PC, créé par la société Malar, est un jeu de réflexion et de stratégie qui fait beaucoup penser, par ses graphismes sommaires et son système de jeu complexe, à l'inoubliable Sim City. Cette fois, ce n'est plus une ville qu'il vous faudra gérer, mais la première colonie humaine installée sur la Lune. Électricité, nourriture, oxygène, eau, ici tout manque. Vous devrez donc construire sans cesse de nouveaux bâtiments afin de permettre à vos colons de vivre dans des conditions agréables. Il faudra ensuite apprendre à gérer vos installations et à extraire les minerais que vous découvrirez sur place. Lunar Command est une simulation intéressante, mais pas très originale, à laquelle nous avons attribué la note de 14 sur 20. Bonjour à tous. Salut, nous continuons notre visite de la colline de l'automobile, cet extraordinaire musée qui se trouve à la Défense à Paris. Et si vous avez une carte multipoint, chargez. La réponse à notre jeu caché de la semaine dernière, il s'agissait du choix numéro 2, Spin Dizzy World. Bravo aux 5 premiers à avoir donné la bonne réponse sur Minitel. Ils remportent des cartes multipoints et des places pour aller au Dôme IMAX. Un autre bon moyen pour se procurer une carte multipoint, c'est le 36 68 68 23. Et un Street Fighter 2 Prime pour PC Engine 1. C'est bien entendu Capcom qui s'est chargé de l'adaptation de ce monument sur Core Graphics. Et quelle réussite! Les graphismes sont sublimes et même la Super Nintendo n'avait pas fait aussi bien. L'animation est fluide et détaillée. Pincez-moi, je rêve, c'est de l'arcade. La nouveauté de cet épisode, contrairement à la version Super Nintendo, c'est la possibilité de choisir les 4 derniers boss. Croyez-moi, cela donne des rencontres plutôt explosives, comme ici, Vega contre Sagab. Seule ombre à ce tableau, les musiques ont perdu de leur punch. Et la gestion de la manette n'est pas très appropriée car elle ne comporte que 4 boutons, Select et Run compris.
Mais gageons que Capcom commercialisera une manette 6 boutons pour la NEC d'ici peu de temps. Bref, je manque de superlatifs pour qualifier Street Fighter 2 Prime. Ne pas l'acheter serait un crime. La note de 19 sur 20 devrait suffire à vous le faire comprendre. Bonjour à tous. Bonjour, si comme nous vous êtes passionné de voitures, il faut absolument venir à la colline de l'automobile à la Défense à Paris. Vous y verrez en particulier cette Rolls qui est à mon avis la plus belle des voitures présentées ici. La carte multipoint, si vous en avez une, c'est le moment de charger la mire. Si vous n'en avez pas, vous composez le 36 68 68 23. La réponse à notre jeu caché d'hier, il s'agissait du choix numéro 1, Top Gear. Bravo, 5 premiers à avoir donné la bonne réponse sur Minitel. Il remporte des cartes multipoints ou des places pour aller au Dôme IMAX voir le film Au-delà de l'espace. Captain America and the Avengers sur Mega Drive, un jeu signé Data East, est une cartouche qui vous propose d'incarner 4 des plus célèbres héros de la Marvel comme Captain America ou Iron Man. Malheureusement, rien ne distingue ce soft prévu pour 2 joueurs de jeux comme Double Dragon, si ce n'est sa médiocrité. Tenez, je n'invente rien. Même la population du jeu s'enfuit en courant devant la laideur des graphismes. L'action est répétitive, les mouvements des héros manquent de fluidité, les coups sont bien peu nombreux et les méchants ne résistent pas plus de quelques secondes. Bref, cet ersatz de jeu de castagne sans imagination ne vaut guère mieux que 11 sur 20. Inspiré d'un dessin animé déjà pas très imaginatif, Talespin sur Game Gear, créé par Sega et Disney Company, est loin de soulever l'enthousiasme. Vous y incarnez l'ours Baloo, responsable d'une petite compagnie aérienne au bord de la faillite. Pour remporter un concours lancé par le maire de la ville, vous devrez parcourir différents endroits du monde à la recherche de caisses de marchandises. Pour franchir chaque niveau, il vous faudra ramasser un bon nombre de caisses avant d'affronter un inévitable monstre de fin de niveau. Les séquences de plateforme sont entrecoupées de séquences de shoot 'em up pas très réussies, au cours desquelles vous essaierez de vous débarrasser de vos concurrents à bord de votre hydravion. Des graphismes laids, une action répétitive et inintéressante et un niveau de difficulté un peu trop élevé classe Talespin dans la catégorie des cartouches à éviter. Allez, tiens, 5 sur 20 et encore, c'est généreux. Maintenant que tout le monde connaît l'accès au Black Hole dans Starwing de Nintendo sur Super NES, il est temps de découvrir une autre zone secrète qui se situe dans les astéroïdes du niveau 2. 2 énormes astéroïdes se trouvent dans cette zone. Il faut tirer sur celui de droite jusqu'à ce qu'il explose. L'explosion libérera un œuf qui donnera naissance à un oiseau. Rentrez dans cet oiseau et vous verrez une zone délirante dont le monstre de fin de niveau n'est autre qu'une... Enfin, je vous laisse le découvrir. Bonjour à tous. Salut, nous terminons notre balade à la colline de l'automobile devant la F1 qui a permis à Alain Prost de remporter le Grand Prix de France. C'était au Castellet et c'était le 5 juillet 1981. Si vous voulez jouer avec nous tout à l'heure, il est important de charger la mire que nous vous envoyons pour votre carte multipoint. Si vous n'avez pas de carte multipoint, vous pouvez avoir tous les renseignements sur cette carte magique en téléphonant au 36 68 68 23. Si vous avez joué avec nous hier, quelle était la bonne réponse à donner? C'était le choix numéro 3, Blazing Skies. Bravo, 5 premiers à avoir donné cette bonne réponse sur Minitel. Ils remportent des cartes multipoints ou des places pour aller au Dôme IMAX voir le film Au-delà de l'espace. Il existe plusieurs types de wargames sur table. Habituellement, ils utilisent des cases hexagonales et des petits carrés de carton pour représenter le terrain de jeu. Fields of Glory de Microprose sur PC est la première conversion sur micro d'un nouveau système de jeu, le wargame avec figurines. Fields of Glory vous propose de revivre les 100 jours, cette période trouble qui commence avec le retour de Napoléon échappé de l'île d'Elbe et se termine par la terrible défaite de Waterloo. Chaque unité est clairement différenciée par ses caractéristiques et un historique précis. Sont présentes également les différentes formations et stratégies d'attaque. Un zoom permet de passer d'un plan large à un plan plus petit, option très pratique pour élaborer des stratégies au cours des 6 campagnes que propose le jeu. Cependant, il vous faudra de nombreuses heures pour en aborder toutes les facettes, le jeu étant plutôt complexe.
Mais il s'agit sans conteste d'un des wargames très complets et qui est l'un des plus beaux du genre, sa note 16 sur 20. Morph sur Amiga, un jeu créé par Millennium, est un jeu de plateforme à la réalisation médiocre qui nous a laissé plutôt froid. Dommage, car le scénario partait pourtant d'une bonne idée. À la suite d'une expérience scientifique ratée, un joyeux bambin se retrouve capable de changer de forme à volonté. Son étrange faculté à se transformer en eau, en vapeur ou bien encore en solide va lui permettre de franchir les différents obstacles qui barrent l'accès du laboratoire où un gentil scientifique l'attend pour lui redonner son apparence normale. Malheureusement, passé le moment de la découverte, on s'ennuie ferme et on décroche très vite. Et c'est pourquoi Morph écope de la pitoyable note de 7 sur 20. Bonjour à tous. Salut! Après la colline de l'automobile, le dôme IMAX, cette salle de cinéma extraordinaire pour laquelle vous pouvez gagner des places, nous sommes dans la régie du dôme IMAX. Comment gagner des places? Eh bien en jouant tout à l'heure avec nous. Et pour cela, si vous avez une carte multipoint, il faut charger la mire. Et si vous n'avez pas de carte multipoint, pour tout savoir sur la petite carte magique, le 36 68 68 23. Quelle était la bonne réponse à la question quiz d'hier? Eh bien, c'était le choix numéro 2, Assassin. Bravo aux 5 premiers à l'avoir donné sur Minitel. Ils remportent des cartes multipoints ou des places pour aller au dôme IMAX. Wimbledon 2 de Sega sur Master System vous propose une simulation de tennis pour 1 ou 2 joueurs, en simple ou en double, sur la surface de votre choix, synthétique, herbe ou terre battue. Vous pourrez choisir d'incarner l'un des nombreux joueurs prédéfinis ou de créer le vôtre et le faire progresser au fil des tournois. L'animation est rapide et les joueurs répondent parfaitement aux commandes. Vous pourrez ainsi passer maître dans l'art du coup droit et de la balle lobée. La durée de vie est assurée grâce aux nombreux tournois auxquels vous pourrez participer. Wimbledon 2 est une excellente cartouche, jeu, set et match pour un 18 sur 20. Oui, Jack. La société Victor a le plaisir de vous présenter la première simulation de basket sur PC Engine, TV Sport, Basketball. Techniquement, ce jeu n'innove en rien. Les graphismes, quoiqu'étant corrects, auraient pu être plus détaillés. L'ambiance sonore est assez pauvre, les spectateurs restant quasiment muets. L'animation des joueurs, elle, est un peu sommaire, mais certaines actions, comme le smash ou le contre, sont agréables à voir. Les joueurs peuvent aussi réaliser des pivots, des feintes et tirer à 3 points. Mais ce qui caractérise ce jeu, c'est la possibilité de jouer jusqu'à 5 simultanément. Et là, les parties deviennent vraiment délirantes. Cette option extraordinaire, réalisable grâce à un quintupleur, rend le jeu véritablement passionnant, malgré les nombreuses confusions que cela peut entraîner. Smash gagnant pour ce jeu, qui récolte un bon 16 sur 20. Bonjour à tous. Salut Micro Kids, spécialité toujours depuis la Défense et plus précisément depuis la régie du dôme IMAX. Un dôme IMAX auquel vous pourrez aller pour assister à un film qui s'appelle Au-delà de l'espace en jouant tout à l'heure avec Delphine. Mais pour cela, pour tous les possesseurs de cartes multipoints, il faut charger la mire. Et si vous n'avez pas de carte multipoint, 36 68 68 23. La bonne réponse à notre jeu caché d'hier, il s'agissait du choix numéro 3, Robotector. Il y avait des places pour le dôme IMAX à gagner ou des cartes multipoints pour les 5 premiers à avoir donné la bonne réponse sur Minitel. Il est très simple de qualifier Fighting Spirit sur Super Nintendo. En fait, 5 mots suffisent. Clone de Street Fighter 2. Le jeu consiste en la rencontre de divers adversaires plus ou moins forts, et ayant chacun leurs propres coups spéciaux. Vous-même aurez la possibilité de choisir 5 personnages différents. Techniquement, c'est une réussite. Les décors sont pour la plupart de toute beauté et sont assez variés. Les combats sont gérés de façon intelligente, et vous parviendrez à progresser si vous maîtrisez parfaitement toutes les disciplines. Seul le côté sonore laisse à désirer avec des bruitages approximatifs. Une excellente initiative qu'ont eu les programmeurs avec l'option du ralenti qui vous permet de revoir le dernier coup. Cela dit, Street Fighter 2 est loin devant. Et même si Fighting n'est pas inintéressant, c'est bien, mais peut mieux faire. 15 sur 20.
Une équipe de choc débarque sur Super NES avec les Bombermen. Super Bomberman est un jeu issu de la PC Engine, machine pour laquelle la firme Hudson s'est spécialisée. L'intérêt principal est l'excellente maniabilité de ces petits personnages larguant des bombes à tout va. Les nombreux bonus à récupérer améliorent leur capacité ou au contraire les gênent dans leur progression. Tout ceci semblerait bien monotone sans l'option 4 joueurs permettant des duels de Bombermen pour le moins explosifs. Le plaisir de jeu devient intense et seul le plus malin restera en vie pour gagner le trophée Bomberman. Différents stages sont proposés. Ici par exemple, on trouve des trampolines qui serviront à éviter les explosions. Ou encore le stage du Spotlight où les joueurs seront partiellement dans le noir. Rapidement lassant à un joueur, Bomberman prend toute sa saveur à plusieurs joueurs, 18 sur 20. À chaque fois qu'un jeu met en scène Mickey, on ne peut que s'en réjouir, c'est le cas de Land of Illusion de Sega Disney sur portable Game Gear. C'est toujours la même chose, dès que Mickey ne fait pas attention, il lui arrive des bricoles. Soit il se fait dérober des cadeaux, soit Minnie se fait enlever. Cette fois, il s'endort sur son fauteuil avec un livre de contes et se retrouve plongé dans un monde enchanté. Le cristal qui protégeait le village a été volé par un fantôme, et c'est notre héros aux grandes oreilles qui doit aller chercher la pierre magique dans le château. Les décors sont magnifiques, le défilement de l'écran se fait parfois sur plusieurs plans, c'est tellement beau que l'on en oublierait de diriger Mickey. Et ça, c'est la chose à ne pas faire, car on n'a pas une seule seconde de répit. Le jeu, lui, est suffisamment difficile et garantit une bonne durée de vie. Vous risquez donc de passer des heures sur la plage avec votre portable, d'autant plus que la musique vous maintiendra littéralement collé à l'écran. Et allez, vive Walt Disney, hop, 18 sur 20. Après Bip Bip, voici Tazmania, le nouveau jeu tounesque de Sunsoft sur Super NES. Taz progresse sur une route qui semble sans fin, et le temps imparti pour finir chaque niveau est court. Très original comme vous le constatez. Taz devra donc se servir de sa tornade infernale pour progresser à des vitesses folles, et comme celle-ci lui fait dépenser de l'énergie, tout comme les divers camions qui lui passent dessus, Taz devra se nourrir pour se régénérer. Si un oiseau ou un canari passe à sa portée, il n'aura pas le temps de dire ouf. Humour oblige, il sera également nourri par Ville Coyote, passant par là en mobilette. Tazmania est plutôt sympa, techniquement bien réalisé, mais la richesse du jeu frise l'intérêt d'un débat à l'Assemblée nationale. Le fait de passer de la forêt au désert sans s'en rendre compte n'arrange rien. Bref, le jeu est fade, avec peu d'intérêt. C'est dommage, car en fait de tornade, Tazmania n'est qu'une petite brise méritant un 11 sur 20. Il est préférable d'attendre la sortie de Bugs Bunny et de Daffy Duck. Salut à tous, Microkids depuis la régie du Dôme IMAX, cette salle de cinéma extraordinaire qui vous projette un film qui s'appelle Au-delà de l'espace et un film pour lequel vous pouvez gagner des entrées en jouant tout à l'heure avec Delphine, du moins si vous avez une carte multipoint et si vous chargez la mire que nous vous envoyons. Et si vous n'avez pas de carte multipoint, le 36 68 68 23. La bonne réponse à notre jeu caché, il s'agissait de Soul Blazer, choix numéro 2. Bravo aux 5 premiers à avoir donné la bonne réponse sur Minitel. Ils remportent des cartes multipoints ou bien des places pour aller au Dôme IMAX. Les sociétés Elite et Rage Software se sont associées pour créer un nouveau jeu de foot sur Super NES. C'est Eric Cantona Football Challenge. Inspiré Une fois n'est pas coutume, voici une astuce pour Art of Fighting de SNK sur Neo Geo. Lorsque vous rencontrerez Mr. B, ne l'attaquez surtout pas. Mettez-vous en parade tout en appuyant sur le bouton C. Dès qu'il s'approchera, relâchez C et il encaissera la patate de sa vie. S'il se relève, répétez l'opération jusqu'à ce qu'il soit KO.